attention. Quand il y a offense, quand il y a perte, quand il y a souffrance, quand il y a des problèmes, est-ce que vous faites confiance en Dieu? Quand les choses deviennent très difficiles, oui, il y a des gens qui abandonnent Dieu parce qu'on a refusé un visa. Il y a des gens qui abandonnent Dieu parce qu'ils ne s'est pas marié. Il y a des gens qui abandonnent Dieu parce qu'il n'a pas eu un enfant. Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Vraiment. Quand il te prend dans ce qui fait ta joie, ce qui fait ton bonheur, quand il va te confisquer ce travail-là, est-ce que tu l'aimes? Jésus. Tu veux savoir que tu aimes le Seigneur, c'est quand tu es dans une forte pression. Toutes les choses te montrent que non. Comment expliquer? Toi, tu peux être là. Tu as la grâce de Dieu. Tu pries pour d'autres personnes. Dieu répond. Toi, ta prière, Dieu ne répond pas. Mais tu peux insulter Dieu. Et ça s'est passé avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était à la prison. À cause de l'offense, il a envoyé un jeune pour aller demander à Jésus. Est-ce que... Demandez-lui, est-ce que c'est encore lui le Messie qu'on attendait ou il y a encore quelqu'un d'autre qui doit encore venir? Jésus. Parce que Jean-Baptiste s'est retrouvé dans une situation compliquée. Comment expliquer? Toi, Jean-Baptiste, tu as été dans le désert, tu souffrais dans le désert pour prier, pour préparer mon arrivée. Quand je suis venu, quand Jésus était là, alléluia, Amen. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, amen. Amen. Le ciel s'est ouvert. La parole est sortie. Ça, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Tu as vu la preuve des miracles. Mais à cause de l'offense, parce qu'on t'a mis dans la prison, tu envoies des disciples pour aller demander si je suis encore le Messie. Oh Jésus. Jésus a répondu, dites-lui, les paralytiques sont guéris, les aveugles voient, les miracles se font. Alléluia. Amen. Et dites-lui, malheur à qui je serai une occasion de chute. C'était une sorte de malédiction. Faites attention à l'offense. Quand vous êtes dans les malheurs, quand tu as perdu notre chair, tu voulais insulter Dieu. Est-ce que tu sais qu'est-ce que Dieu prépare derrière cette perte? Tu sais pourquoi Dieu a permis cela? Esaïe a eu la bonne attitude. Il est allé au temple pour aller chercher Dieu. Il était en train de pleurer. Et Esaïe ne se connaissait pas. Plusieurs personnes sont dans l'église. Ils pensent qu'ils servent Dieu. Ils pensent qu'ils viennent, ils aiment Dieu. Mais ils ne se connaissent pas. Esaïe ne se connaissait pas. C'est cette année-là qu'Esaïe, maintenant, il a vu le Seigneur. Parce qu'avant, il n'avait jamais vu le Seigneur. Ses yeux étaient fermés. Maintenant, le Seigneur s'est montré dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. C'était une année de deuil, mais dans la souffrance, Esaïe était attaché à Dieu. Il a fini par voir le Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, vêtu d'un vêtement. Alléluia. Amen. Dieu l'a ouvert les yeux. Esaïe voit qui je suis. Voit qui je suis. Il a vu le temple. Comment Dieu était vêtu dans la gloire. Alléluia. Avec les vêtements de la gloire. Alléluia. Dans la splendeur. Alléluia. Quand tu as mal, tu as des problèmes, tes affaires ne marchent pas, ton entreprise ne marche pas, rien ne bouge dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu pars dire aux gens ou bien tu entres dans ta chambre pour invoquer le Seigneur, pour Alléluia. chercher la face du Seigneur. Amen. À qui tu cherches? C'est Dieu qui a la solution de ta vie. C'est Dieu qui touche le cœur des hommes. Un homme peut faire pour toi aujourd'hui, mais demain il ne fera pas parce que les hommes sont inconstants. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais toi, tu cherches qui? Dans ta souffrance, tu invoques qui? Oh. Esaïe a invoqué le Seigneur. Il a pleuré. Il a vu le Seigneur. Le Seigneur l'a ouvert les yeux. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu t'ouvre les yeux, qui tu es, tu ne seras plus la même femme. Amen. Ce qui fait que nous serons comme ça, c'est l'ignorance de connaître qui nous sommes. C'est ça. La plus grande tragédie de la vie d'un homme, d'une femme, c'est l'ignorance de connaître qui tu es. Oui. Plusieurs personnes épousent des gens sans connaître qui ils sont. Plusieurs personnes font des études, des travails, sans connaître qui ils sont. Dieu t'appelle à être économiste. Toi, tu fais la médecine. Tu n'es pas dans ta vraie destinée. C'est pour cela que plusieurs tournent. Dieu te dit, va faire telle affaire. Toi, tu es dans telle affaire. Est-ce que c'est le plan de Dieu pour ta vie? Oh Seigneur. Plusieurs personnes sont dans des cimetières.
Si nous partons là-bas voir, nous verrons des talents inexploités. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu pour connaître ce que Dieu attendait d'eux, pour savoir qui ils étaient. Il y avait en eux des potentiels, des grandes dames. Alléluia. Amen. Des grands messieurs, ils sont partis inaccomplis. Ne désire pas de partir inaccompli. Ne désire pas de finir inaccompli. Qui t'a dit que ta vie se limite d'être une femme au mariage avec les enfants? C'est tout. Jésus. Qui t'a dit que tu ne es pas impacté? Est-ce qu'après ta mort, les enfants parleront de toi? Qu'est-ce que tu laisseras à ta génération? Quelle histoire qu'ils parleront de toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu, bien-aimé? Parce que tu ne te connais pas. Dieu t'appelle à être ici, une servante, une serviteur de Dieu. Mais tu viens à l'église, tu entres dans les bars, tu sors chaque année. Tu ne te connais pas. Mais tu attends que Dieu puisse agir. Il va agir comment? Parce que tu ne te connais pas. Tu n'as pas de vision. Esaïe a su d'abord la vision de sa vie. Esaïe, quand il a su la vision, Esaïe, c'est le prophète qui a préparé l'arrivée de Jésus. C'est le prophète messianique. Lui, celle qui a prophétisé 700 ans avant l'arrivée de Messie. 700 ou 500 ans. Alléluia. Amen. Mais si il n'avait pas vu le Seigneur, cela ne pourrait pas arriver. Continuons.